Voilà, chers internautes de Delta 221, nous l'avons vu, le maire de la ville de Dakar, M. Barthélémy Toye Dias, a procédé à l'ouverture, au lancement du projet MGET, Metropolitan Governance of Energy Transition. C'est-à-dire, c'est un projet destiné à utiliser l'énergie solaire au niveau des institutions municipales, au niveau des édifices municipaux, mais aussi au niveau des lieux de culte. Monsieur le maire, dans son discours, est revenu sur un peu le déroulement de ce projet qui a été déjà entériné au niveau de certains lieux de culte, qui est prévu au niveau de la mosquée de la divinité, au niveau de Massalikul Jinan, la grande mosquée mouride de Dakar, au niveau des autres mosquées comme les mosquées Layènes et les mosquées chez les Taltal, la famille de Cheikh Omar Foutiyou Tall. Au-delà de ces institutions religieuses, au niveau de ces institutions municipales, seront prévues l'installation de matériaux solaires pour que véritablement permettre à la ville de Dakar de procéder à ce qu'on appelle la transition énergétique, l'utilisation de l'énergie solaire qui est une énergie renouvelable, afin que l'on puisse non seulement rationaliser, économiser de l'énergie, mais aussi lutter contre l'émission des gaz à effet de serre. Nous allons voir la continuité, le déroulement de ce grand panel dédié à la transition, énergétique qui concerne les énergies renouvelables. Je vous remercie. Monsieur le maire de la ville de Dakar, Monsieur l'EG Métropolis, chers représentants des ministères, chers invités. Je suis ravi de participer à cette cérémonie de lancement du projet MGET de la ville de Dakar. Il s'agit d'un projet financé par l'Union européenne en collaboration avec Métropolis et la ville de Madrid. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la transformation de la ville de Dakar vers une ville intelligente et sobre en carbone. C'est une initiative excellente, où les villes participantes comme Dakar s'engagent à améliorer la gouvernance urbaine pour une transition écologique et énergétique. Le modèle de jumelage avec la ville de Madrid permet aussi de générer et de transférer des connaissances pratiques entre les villes. La ville de Dakar a été retenue suite à un appel à proposition et je félicite le choix de Dakar. Concrètement, la ville de Dakar sera soutenue dans la mise en œuvre de son plan climat-énergie territorial, tout en favorisant la collaboration entre les 19 municipalités du département de Dakar. Les actions incluront l'installation des panneaux solaires dans des bâtiments publics et collèges, lycées et centres communautaires. Ceci représente non seulement une énergie verte, mais permettra aussi aux institutions de réduire leur coût énergétique. L'Union européenne est fière de soutenir cette initiative, qui est un exemple brillant de la façon dont les autorités locales peuvent montrer la voie pour relever les défis mondiaux. L'appui à ce projet est un exemple des ambitions de l'Europe dans la transition verte. Dans son pacte vert, l'Union européenne vise à devenir le premier continent au monde neutre pour le climat à l'horizon 2050. L'Union européenne veut travailler avec ses partenaires comme le Sénégal pour achever cette transition verte. Le Global Gateway est l'instrument principal pour ce partenariat. Son paquet d'investissements permettra de soutenir les pays partenaires à s'intégrer dans les deux transitions principales mondiales, c'est-à-dire la transition verte et la transition digitale. Dans ce cadre, l'Union européenne soutient les projets verts qui visent à améliorer le cadre de vie des populations et renforcer les vies durables. Je peux citer par exemple nos appuis au projet du BRT avec un impact positif sur le climat et la vie quotidienne des Dakarois. Un nouveau projet vise l'amélioration du réseau de transport commun avec des lignes de rabattement pour le BRT et le TER avec des bus moins polluants. Un moment clé dans la concrétisation de ces ambitions était la conclusion en juin 2023 d'un partenariat avec le Sénégal pour une transition énergétique durable, l'initiative JETP. Dans cette initiative, le Sénégal, qui dispose d'un potentiel important en matière de ressources d'énergie renouvelable, vise un objectif de 40%
en énergie renouvelable dans le mix énergétique d'ici 2030. Les partenaires se sont engagés à mobiliser 2,5 milliards d'euros sur 5 ans pour cofinancer cette transition. Je conclus donc mon discours avec un regard vers l'avenir pour vous rassurer que les partenaires de la Team Europe resteront engagés à travers des initiatives comme le JETP pour avancer la transition verte et le développement des énergies renouvelables, l'énergie du futur. Je vous remercie. Des moments les plus intéressants de mon arrivée à Métropolis il y a 2 ans, c'était la découverte du projet MJET. Ça faisait 10 jours que j'étais à Métropolis et déjà on a préparé notre visite à Dakar. C'est un projet qui a pris longtemps à cause en grande partie de la Covid. Ça a compliqué les choses. À l'arrivée, j'ai rencontré le maire d'Ias. Et comme il vient exactement de le dire, il me l'a dit à ce moment-là. Il m'a dit, ce projet, c'est exactement ma vision pour cette ville. Ça va marcher, on va faire que cela marche parce que ça s'inscrit dans la vision que j'ai pour cette ville. Donc, voilà. Donc, nous voici 2 ans après, et c'est une réalité. C'est un projet qui a déjà commencé aujourd'hui, on fait la présentation publique. Il y a déjà des gens qui travaillent jour par jour pour cette initiative que le maire a bien expliqué. Je ne vais pas beaucoup m'attarder. Je vais surtout parler de la dimension internationale. Et je vais commencer par l'Europe, en vous disant que le pays qui a le plus de panneaux solaires et qui a le plus de capacité solaire installée en Europe n'est pas la Grèce, n'est pas l'Espagne, n'est pas le Chypre, c'est l'Allemagne. Et ce n'est pas un pays qui a beaucoup de soleil, n'est-ce pas? Et quand même, les investisseurs privés trouvent que c'est intéressant de mettre des panneaux solaires en Allemagne. Parce que les conditions sont là. Alors, en Afrique, et quand je dis en Afrique, je dis ça sous le regard de maire de Libreville, des vice-maires d'Urban, de Cotonou, des représentants aussi de Nouakchott, etc. C'est des pays énormément riches dans cette ressource-là, le solaire. Comment est-ce que les villes vont créer les conditions pour profiter de cette ressource? Et c'est sur cela que MJET va travailler. Et les apprentissages de MJET seront importants au-delà de Dakar. Parce que on veut apprendre d'abord comment mobiliser des ressources internationales, dans ce cas-ci de l'Union européenne, pour qu'elles aillent directement dans les collectivités locales. Et cela reste exceptionnel dans le contexte africain, et cela devrait devenir beaucoup plus normal, puisque c'est à niveau local que les solutions vont être produites. C'est là que le financement international doit arriver. MJET, on a mis ça, c'est la preuve que c'est possible. Et on va montrer à l'Afrique et au monde que non seulement c'est possible, mais que c'est efficace. C'est la façon la plus efficace de faire cette transition, avec les collectivités territoriales. En plus, c'est important parce que dans le projet MJET, il y a une composante importante d'échange et apprentissage mutuel. Tout ce qui sera fait sera documenté, on va créer des ressources, on va créer des échanges, parce qu'en temps réel, d'autres villes puissent partager et apprendre de cette expérience dakaroise. Comme ça, on va s'assurer que ce n'est pas une expérience qui finit en elle-même, mais que c'est une expérience qui vraiment va rayonner dans toute la région. Et finalement, c'est aussi important de dire que MJET, c'est un projet de continuité, c'est une vision qui existait dans la ville. C'est des études qui ont été faites à l'aide de la coopération allemande et la coopération espagnole sur les bâtiments qui seraient prêts pour avoir des panneaux solaires. C'est la vision qui était déjà celle de la mairie de Dakar, qui ont impulsé ce projet-là. On n'a rien inventé. Il faut comprendre que les initiatives sont déjà là dans beaucoup de villes africaines. Ce qu'il faut, c'est les moyens, c'est le soutien, c'est les projets et c'est les capacités. Et c'est sur ce domaine-là qu'on a travaillé jusqu'à ce moment et qu'on va continuer à travailler. C'est un énorme plaisir de le faire avec nos collègues, déjà nos amis de la ville de Dakar, et aussi de le faire avec l'appui et la confiance et la patience de la délégation
de l'Union européenne qui a su comprendre que c'était un projet qui avait besoin d'un peu de temps pour démarrer, mais ils nous ont fait la confiance et nous voici dans cette journée importante pour nous, après un long travail de préparation. Meged a commencé. Merci donc à tous pour votre confiance et c'est un plaisir de travailler avec vous. Économique et sociale. Sans une source d'énergie fiable, notre capacité à croître et à prospérer est fortement limitée. Face à ces enjeux, nous avons pris la décision de positionner Dakar en tant que modèle de vie global en matière d'efficacité énergétique et de réduction des émissions à gaz à effet de serre. Nous avons déjà adopté de nombreuses stratégies pour promouvoir les énergies renouvelables et amorcer une transition vers un avenir plus durable. Nous avons franchi des étapes importantes. J'en veux pour preuve le lancement des travaux d'installation de panneaux solaires dans les lieux publics, mais surtout symboliques, tels que les mosquées de Liberté 3 et la grande mosquée des Parcelles Assainies de l'unité 13, ainsi que d'autres lieux de culte, comme la grande mosquée Massalikul Jinan, et s'en suivra bientôt les mosquées omariennes, la mosquée de la Divinité, le mausolée de Cambérène, et bien sûr, vous dire que la grande cathédrale de Dakar a déjà été connectée à cette énergie propre, ainsi que l'inauguration des installations solaires du bâtiment communal de la ville de Dakar. Ces efforts vont être amplifiés par l'installation de systèmes d'énergie propre dans d'autres bâtiments publics tels que le centre gériatrique de Ouakam ou des collèges et lycées de la ville de Dakar. Cela nous permettra de continuer à réduire la facture énergétique de la ville, renforçant ainsi la résilience économique face aux défis liés au changement climatique. Mesdames, Messieurs, chers invités, ce projet inclut également une autre composante tout aussi importante, l'accompagnement des jeunes. Il s'agira d'impliquer cette frange de notre société dans la mise en œuvre des politiques énergétiques. À cet égard, les énergies vertes constituent une formidable opportunité pour notre jeunesse à travers des formations ciblées dans un secteur en pleine expansion. En somme, le projet MGET s'inscrit pleinement dans la vision que je défends pour Dakar, celle d'une ville plus résiliente face aux chocs climatiques, plus compétitive économiquement et plus inclusive socialement. Ensemble, avec le soutien de tous nos partenaires et la mobilisation de toutes nos forces, nous allons construire une ville durable, tournée vers l'avenir, tout en créant des opportunités concrètes pour les générations futures. Mesdames, Messieurs, chers invités, je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite un plaisir. Dakar s'est inscrit depuis quelques années dans une politique pour une gouvernance de la transition écologique et énergétique. Cela s'est traduit par l'élaboration d'un plan climat-énergie territorial qui s'est fixé un certain nombre d'objectifs, notamment dans le secteur énergétique, qui est le secteur qui émet pratiquement, à part le secteur des transports, plus de gaz à effet de serre. Donc, fort de cela, la ville de Dakar a décidé de s'investir pour essayer de réduire ses émissions, son empreinte carbone dans ce secteur qui est donc le secteur stationnaire de l'énergie au niveau des bâtiments. Et donc nous avons commencé à intervenir dans certains bâtiments, dans plusieurs bâtiments de la ville, notamment les bâtiments publics. Récemment, on est intervenu dans les édifices religieux. Aujourd'hui, ce projet va nous permettre d'amplifier l'action de la ville de Dakar pour arriver à très rapidement assurer cette transition à 100% d'ici 2035. On a entendu le maire de Dakar dans son discours dire que ça va permettre de réduire la facture de l'électricité de la ville.
Effectivement, c'est la réalité. Nous avons fait beaucoup d'efforts dans le secteur névralgique de l'éclairage public à travers le projet Relamping qui a consisté à changer les ampoules énergivores par des sources à technologie LED qui consomment moins. Aujourd'hui, ce projet nous permet de shifter sur les bâtiments publics. Les bâtiments publics également, c'est des bâtiments qui sont très énergivores du fait de l'usage. Effectivement, il y a plusieurs bâtiments qui consomment beaucoup d'énergie, notamment les hôpitaux, les écoles, les bâtiments administratifs qui sont gérés directement ou indirectement par la ville parce que le portefeuille de bâtiments concernés par ce projet tourne autour globalement de 300 bâtiments. Et aujourd'hui, ce projet va nous permettre de réaliser une bonne partie et notamment de réduire de 30% les consommations énergétiques au niveau de ces bâtiments-là. Bon, nous sommes bamtu rek ci olof ñu daal di amal lancement projet MGET. Tey jii lan mooy impact boobu projet. waaw dafa doon projet boo xam ne projet bu am solo la ci projet yi nga xam ne ville de Dakar mu ngi koy liggéey ak partenaires am yi ku ci mel ni Métropolis ak Union européenne muy subvention bi ñu am pour mën a intervenir ci bâtiment yi nga xamante ne moom la ville de Dakar géré pour réduire facture électricité bi ñëpp xam nañ ne courant bi cher na lool ci suñu gox yi surtout ci collectivité territoriale yi nga xam ne pour la plupart état sax mooy substituer ci ñoom di leen fayal waaye projet bi dañuy permettre bâtiment yooyu nga xam ne dañ ko gérer te Dakar am ci lu toll ci ñetti téeméer ñu fexe ba nga xamante ne courant bi dootul jóge ci Senelec mais dañ koy produire foofu def fa ay panneaux solaires di ko produire nga xamante ne dootuñu fay courant objectif bi nag mooy wàññi facture bi fexe ba dootuñu fay courant waaye aussi dafa am beneen jeexital bu muy def ci jaww ji ak ñëpp xam nañ ne courant bi nga xam ne moom la ñuy utiliser à partir des énergies fossiles dafay am ay jeexital ci jaww ji ak effet de serre yu muy yàq looloo tax ñu sawar loolu ci dérouler programme bu mel nii programme boobu sax am na yu ko fi jiitu waaye bii projet nag day ñëw pour maanaam gën a dëgëral taxawaayu Dakar ci politique bi mu jël ngir fexe ba bâtiment yëpp ñu solariser ko ndax gis ngeen ne fan yii maire de Dakar mu ngi wër ci jumaa yi ak église yi di ko solariser waaye aujourd'hui projet bi dafa ñëw yokk doole initiative yooyu ñu diriger ko maintenant ci bâtiment administratif yi ci école yi ci hôpitaux yi ak ci yenn infrastructure sportive yi. Merci. Voilà, c'est bon, hein? C'est bon, hein? Ah, c'est bon, ouais. Métropolis. De Métropolis. Voilà, c'est le représentant de Métropolis. Est-ce que Diane ko? Je suis Jordi Vaquet, secrétaire général de Métropolis, le grand réseau mondial des grandes villes et aires métropolitaines. Que pouvez-vous nous dire par rapport à ce projet qui a été lancé cette année? Aujourd'hui, on vient de lancer MGET. C'est un grand projet de financement de l'Union européenne qui est un partenariat entre Métropolis, l'Association mondiale des grandes métropoles, et la ville de Dakar. Et il s'agit d'un projet à grande relevance locale parce que ça va permettre d'avancer dans le programme de transition énergétique de cette ville, mais aussi à relevance internationale, notamment dans la région ouest africaine et dans l'Afrique francophone. Et cela parce que le projet est conçu non seulement pour résoudre les défis de transition énergétique ici dans la ville de Dakar, mais aussi pour générer des outils et des pratiques qui vont pouvoir être reproduites dans d'autres grandes villes de la région ouest africaine et dans l'Afrique francophone. Le fait que Barthélémy Dias, le maire de Dakar, en ce moment est le président de Métropolis et aussi le secrétaire général de l'Association internationale des maires francophones, veut dire qu'il y aura deux associations qui seront au service de la transmission des connaissances et des expériences de Dakar vers les autres villes en Afrique et partout dans le monde. C'est donc un projet important non seulement pour son impact local, mais pour son rayonnement international et régional. Vous voulez que Dakar serve de
Dakar de référence par rapport à cette transition énergétique? Dakar est déjà une ville de référence quand on parle de cette transition énergétique. C'est déjà une ville qui a pris un rôle de leadership. C'est une ville qui est déjà connue pour ses efforts. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est vrai qu'il faut accélérer. Le changement climatique est une réalité dont les effets se font sentir partout en Afrique et dans le monde. Et ce qu'il faut faire, c'est non seulement commencer, mais vraiment arriver à une échelle comme celle que le projet MGED va permettre. Donc il s'agit d'aller au-delà dans ce rôle de leadership, non seulement pour démontrer que ça peut être fait, mais vraiment pour atteindre l'échelle qui est nécessaire pour vraiment avoir un impact sur le changement climatique, sur les opportunités de travail des jeunes et sur la transformation économique et écologique de la ville. Chers amis internautes et téléspectateurs de Dakar Delta 221, nous sommes au terme de cette journée réservée à la transition énergétique au niveau de MGET, Metropolitan Grand Regeneration of Energy Transition, qui est une initiative créée par l'Union européenne au niveau de l'Afrique. Et Dakar vient d'abriter aujourd'hui ce grand sommet, ce grand moment d'échange pour que les autres villes de l'Afrique prennent le Sénégal à travers Dakar comme référence dans le domaine de la transition énergétique. Nous vous donnons rendez-vous demain pour d'autres panels.